Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui, c'est une console vidéo de chez Nintendo. Il s'agit de la Nintendo Switch. Alors, c'est pas la version OLED. Vous voyez ici, là, c'est la version H001, donc c'est la standard. Je voulais partager ce petit déballage et test avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment, je suis Bart, testeur blogueur high-tech. Je déballe et je teste des produits. Je leur prononce également sur leur qualité de fabrication, leur fiabilité. Je vous les conseille ou pas à la fin pour les acheter ou pas. N'hésitez pas, si vous adhérez à ce concept, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Actionnez la cloche pour recevoir les notifications également de la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit également Facebook, Twitter. Et puis vous avez également le blog pour les bons plans quotidiens. Et vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous souhaitez. Vous avez le lien dans la description. Donc le carton, vous voyez ici. Bon, voilà, donc c'est la version, je vous dis, hop, là, vous voyez ici. Donc H. Alors on voit pas très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qui contient à l'intérieur du carton? Voilà, donc le contenu. Donc on va déballer tout ça. Alors, donc je l'ai déjà déballé pour tout vous dire, parce que je ne pouvais pas attendre. Voilà, donc on va tout enlever. Alors, hop. Vous avez de la documentation. Vous avez également... voilà, vous voyez, ici vous avez le support ici. Alors on va regarder tout ça tranquillement. Voilà, on va tout sortir. Hop, voilà, il n'y a plus rien. Voilà, on va laisser ça là comme ça. Clac. Désolé. Donc là, on va avec les moyens du bord. Donc là, vous avez le support de la console ici, Nintendo Switch. Vous voyez, avec ici des ports USB. Là, clac. Et là, vous avez ici. Voilà. Vous voyez, un adaptateur USB, HDMI out. Donc pour la brancher, si vous voulez, à votre téléviseur. Voilà le contenu de la boîte. Vous avez ici donc une attache à mettre sur votre jambe, éventuellement si vous voulez jouer à des jeux de sport. Vous avez donc ici le support et le raccordement à la télévision. Pour la manette ici, vous avez ici pour le sport, éventuellement vous voulez faire des jeux de sport. Et vous avez ici un câble HDMI pour la connecter à votre téléviseur. Vous avez également le manuel d'utilisation ici, vous voyez, pour vous familiariser avec le produit. Et hop, voilà, elle est là. Donc la fameuse Nintendo Switch avec, vous avez deux manettes ici qui se mettent sur l'écran. Alors, quelques caractéristiques au niveau, en fait, si vous voulez, de cette console. Elle est équipée d'un processeur NVIDIA Tegra quad-core, cadencé à 1 Go, plutôt bien. Un processeur graphique donc de chez NVIDIA, le Tegra, fonctionnant avec une fréquence de 3 à 700 MHz, donc ce qui est plutôt pas mal. 4 Go de RAM. Un écran LCD de 6.2 pouces en résolution Full HD. Donc lorsqu'elle est dockée, en fait au niveau de la station d'accueil, elle est en HD, donc en 1280 fois, voilà, donc en HD en 720p. Il faut savoir aussi que la Nintendo Switch en fait dispose d'une mémoire interne de 32 Go, extensible via une carte micro SD. Donc elle prend et charge également les jeux sous forme de cartouches dématérialisées, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc elle a le Wi-Fi 5, elle a le Bluetooth 4.1, elle est dotée d'un port USB-C et voilà, d'une sortie audio jack 3.5. La batterie qui est équipée, donc c'est une batterie de 4310 mAh. Donc elle est aussi équipée du son Surround 5.1. Et au niveau des mesures, elle fait 102 mm de hauteur, 28 mm de largeur sur 239 de longueur pour un poids de 279 grammes. Prix de ce modèle en fait standard, pas OLED, elle est à environ 260 euros, 270 euros. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est en fin 2023, début 2024. Donc on va maintenant regarder plus en détail ici la console. Vous voyez ici, donc vous avez ici la
Game Card ici. Donc voilà, vous voyez, pour mettre vos cartes de jeu, le jack 3.5. Là, vous avez un petit gris ici de ventilation. Volume plus moins, bouton allumage ici. Voilà. Sur la partie basse, donc l'USB-C ici. Vous avez ici les grilles haut-parleurs. Et vous avez ici, donc, hop, vous voyez la carte micro SD de mémoire. Donc, vous voyez, Nintendo Switch. Et vous avez les petites manettes ici. Donc, qui se déclipsent et se clipsent comme ceci. Pour déclipser les manettes, il suffit d'appuyer ici et hop, vous remontez après la manette. Vous voyez, voilà, hop. Et là, hop, elle est bloquée. Là, c'est pareil, si vous voulez déclipser les manettes. Et hop, vous déclipsez et vous reclipsez. On va procéder à son allumage. Moi, je vous passe en fait, si vous voulez, tous les menus de la configuration. Donc là, vous voyez, vous l'allumez ici par le bouton qui est là. Et puis, vous arrivez ici sur le menu principal. Là, vous voyez, j'ai un jeu de sport et jeu Mario Kart. Donc, on va regarder les différents menus. Vous voyez, là, c'est pour le jeu. Voilà, se connecter et associer. On appuie dessus. Voilà, donc vous revenez ici. Après, voilà, donc c'est pas non plus... Voilà, vous avez une sorte de store ici. Pour les jeux, si vous voulez donc acquérir d'autres jeux. Et là... Bon, ça, c'est toujours la partie jeu. Là, vous avez des photos, si vous avez des photos, vos captures d'écran, éventuellement. Après, voilà. Donc là, c'est les manettes. Donc, vous pouvez configurer vos manettes, ici. Voilà. Et puis, là, c'est l'ajustement de l'écran. Vous voyez, que ce soit donc la luminosité... éventuellement, voilà, le Bluetooth, le verrouillage, le contrôle parental. Vous voyez, vous avez Internet, toutes les caractéristiques ici. Voilà. Les différents thèmes, éventuellement, si vous les changez. Vous avez la sortie TV et la console en elle-même avec les mises à jour. Et là, c'est pour éteindre la lumière. Donc, on va essayer de lancer un jeu, vous faire voir ce que ça donne sur l'écran, et puis on va essayer de la connecter également sur la télé pour vous faire voir la résolution de l'écran. Lancer le jeu, ça va être simple, hein. Donc vous avez les deux joysticks, vous avez les touches A, vous avez, voilà, donc c'est vraiment très simple, hein. Vous voyez, un écran 6.2 pouces, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà, donc avec les joysticks, vous tournez, vous avez les deux petits boutons en haut ici, pour, voilà, vous voyez, plutôt pas mal, hein. Pour ceux qui sont fans de Mario, c'est vraiment très très bien. Vous voyez, l'expérience en portatif est quand même pas si mal. Voilà, une bonne petite console portatif, transportable. Donc je sais qu'il y en a qui sont pas mal fans, on va dire, de Super Mario, qui est indémodable pour moi. Vous voyez, depuis les années que ça dure, il est vraiment increvable. Donc 2 tours sur 3. Vous voyez, l'expérience c'est quand même bien, c'est réactif. Et l'écran en résolution Full HD est quand même satisfaisant. Alors voyez le raccordement, donc vous branchez ici le câble HDMI ici, hop, voilà, ici, vous voyez, donc, vous avez ici donc le câble HDMI, vous avez de l'USB type 3 et vous avez ici l'alimentation. Donc il faudra brancher et de l'autre côté vous branchez ça à la télé pour que vous puissiez jouer avec la console sur votre téléviseur. Avant que j'oublie, j'ai oublié de vous présenter le chargeur de la console également. Vous voyez ici en USB-C, donc vous en aurez besoin éventuellement pour la charger. Là vous voyez, donc c'est un 39 watts. Ouais, c'est bizarre ce 39 watts, oui.
Oui, c'est ça. 39 watts, donc à brancher si vous voulez jouer avec sur la télé également. Alors, vous voyez ce que ça donne dès que vous allez le brancher, vous allez avoir exactement la même photo que l'écran, donc qui se projette sur votre téléviseur. Donc voilà, la console est là et vous avez la projection de l'écran, vous avez la même chose. Donc on va essayer de jouer avec, donc voir ce que ça donne sur la télévision. Voilà au niveau donc du support de la manette ce que ça fait. Donc le support, vous allez pouvoir en fait transformer le support en une seule manette. Vous branchez en fait, vous débranchez de votre écran et vous mettez ça sur le support. Vous allez comme ça pouvoir jouer à vos jeux préférés directement sur la télé. De la vidéo, donc c'est de vous faire voir, est-ce qu'en 2024, ça vaut le coup d'acheter une Nintendo Switch normale. Donc vous voyez, et ben franchement, c'est plutôt très bien. Moi je trouve, pour ceux qui aiment Mario ainsi que les jeux voilà, donc de Nintendo, c'est quand même pas trop mal franchement. Je trouve que la résolution est pas trop mal non plus. Voilà, donc là on est sur un écran 55 pouces. C'est vrai que ça change de l'écran portatif. Là on voit vachement plus clair. Hein. Ah ouais, ça fait vraiment super. Hein. Le rendu est pas trop mal. Vous voyez, on dirait vraiment une console, une vraie console qui se branche sur la télé directement. Donc l'expérience utilisateur est vraiment superbe. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous aussi, si vous avez une Nintendo Switch standard, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de son utilisation? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que voilà, donc vous changerez ça pour une Nintendo ou je veux dire une Xbox, une PS5, une série X, une série S, et une série S, oui. Le rendu est vraiment trop fort. Bon, résultat des choses, je vais conclure avec 7. Voilà, donc là, voilà, c'est 7 consoles. Franchement, très bien. Donc je vous la conseille. Surtout voilà, pour les enfants ou même pour les adultes. Hein. Vous pouvez aller les yeux fermés. Donc c'est encore à 270 €. Un super investissement pour vous amuser en famille ou avec vos amis en solo chez vous tranquillement. Voilà, ben écoutez, c'était Bart et c'était le test de la Nintendo Switch normale. Comme d'habitude, actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.